Eh bien, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve donc à Chamboultou avec notre ami Bonnie, l'illustrateur. Comment ça va, Bonnie? Ça va bien, ça va très bien. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu en es venu à illustrer de manière générale, je ne parle pas du jeu, de manière D'accord. générale. En fait, je suis graphiste en fait depuis maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il y a quelques années, j'étais dans le sud-est, en déménageant, j'ai voulu changer un peu de branche, rester dans l'illustration, dans l'expression visuelle. J'ai envie de faire quelque chose de différent et j'ai voulu me lancer dans l'illustration. J'aimais bien le jeu de société. J'ai commencé par illustrer des prototypes. Pour voir, pour savoir si je pouvais le faire, parce que j'avais jamais réellement dessiné en fait. Je faisais que des logos, des choses comme ça, et j'ai illustré les prototypes. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était il y a maintenant 7 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé par un ou deux protos, puis les jeux se sont fait éditer. C'était à l'époque, c'était Ooga Booga et Kern. Rapidement, j'ai fait Jurassic derrière, c'était pour Ilopelli, et puis ça s'est enchaîné. Et j'ai du coup eu quelques éditeurs récurrents, et depuis, je dois en être, c'est pas non plus phénoménal vu le nombre d'années, mais 20-25 jeux illustrés. Quand même. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes faire donc comme illustration Alors, moi, je ne suis pas illustrateur de formation comme beaucoup. Et ce que j'aime faire, c'est exactement la même chose que je fais quand je conçois un logo ou de la pub, de la com en fait. C'est que je change en fonction des besoins du jeu. J'essaie d'analyser les besoins du jeu. Tel jeu va avoir besoin d'une illustration plus réaliste, plus, on va dire, par exemple pour les jeux Hopla, souvent c'est du scientifiquement exact. Ce jeu-là va avoir besoin d'une illustration plus foufou, et j'essaye de dessiner en fonction vraiment des besoins du jeu, donc ça change régulièrement. Et j'aime changer et aller un petit peu au-delà de ce que je pensais savoir faire. Et du coup, en apprendre un peu plus à chaque fois que je fais un nouveau jeu. Donc moi, ce que j'aime, c'est pas illustrer un truc en particulier, c'est régulièrement changer de style en fonction du jeu. Ça, c'est chouette. Et est-ce que tu as fait déjà changer justement un peu le thème Alors, oui, je suis un peu un emmerdeur parce que avant d'être illustrateur de jeux, j'ai monté des associations de jeux, j'étais passionné, donc je ne peux pas m'empêcher de donner mon avis quand je vois arriver un jeu en gestation et dire. D'accord. Alors, je change rarement le thème parce qu'en général, les éditeurs, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Mais donner mon point de vue, faire varier un petit peu et puis j'adore m'en mêler, quoi. C'est-à-dire s'il y a vraiment une carte qui doit être modifiée parce que pour l'ergonomie ça va être mieux, j'essaie de mettre mon grain de sel. J'aime ça, j'aime vraiment me mêler du projet autant que je peux. Tu t'investis au maximum. Mais c'est pour ça que dans des structures comme les jeux Hopla, il y a la place de faire ça, c'est-à-dire que non seulement on se mêle du jeu, mais aussi je me mêle de toute la com qui est faite autour du jeu, la manière dont on va en parler, les concours qu'on va faire, la façon dont on va les présenter sur les stands. J'ai la liberté de donner mon avis sur plein de choses. Et puis de participer au projet de manière plus globale, et ça c'est chouette, quoi. Ok. Et justement les festivals, tu vas pratiquement sur tous? Non, alors à un moment oui, j'ai eu des périodes où je travaillais pour 4-5 éditeurs en même temps, et du coup oui, là t'as pas le choix, t'es toujours tu te sens toujours représentant d'une partie de l'image du jeu, donc tu as envie d'y être pour faire des dédicaces et pour essayer de faire vendre le jeu, quoi. Et du coup, oui, j'en faisais beaucoup. Là, j'en fais moins. J'en fais plus des festivals sur des coups de cœur. Là, ici, je sais que c'est de là que vient Florent. Enfin, c'est son pays de cœur. Et du coup, t'as envie de venir voir. Mais j'ai 2-3 festivals comme ça au cours de ma vie où je ne pouvais pas m'empêcher d'y être. Il y a des festivals comme Ludibraise à Plouescat, qui étaient surtout sur l'illustration en plus des jeux. Donc là, je m'y épanouissais, c'était top. Ou des festivals comme Ludix où il y avait toujours un accueil génial. Puis Partenay parce que je suis d'à côté, puis que j'ai découvert les jeux avec Partenay il y a peut-être une quinzaine d'années en gros. Donc il y a quelques festivals comme ça, puis Cannes.
parce que c'est l'endroit où il faut passer presque. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc j'en fais autant que je peux, mais moins qu'à un moment où effectivement je ratais jamais une occasion pour aller voir les festivals. Et est-ce que c'est ton activité principale, l'illustration de jeux? C'est à peu près la moitié de mon activité, on va dire. L'autre moitié étant purement du graphisme. C'est-à-dire que je travaille aussi, ne serait-ce que pour certains jeux où je ne m'occupe que de tout ce qui est infographie. C'est-à-dire, là, typiquement, puisqu'on est sur le stand des jeux Hopla, les jeux Hopla vont sortir un jeu qui s'appelle Apocalypse aux eaux de Carson City. C'est tiré d'une bande dessinée, donc il y a un illustrateur, c'est l'auteur de la BD en fait, qui est Guillaume Griffon. Mais il a juste fait ses dessins de BD, il nous a donné le droit de les exploiter. Et après, il faut mettre les cartes en page, il faut faire la boîte, il faut faire les règles, Et ça, c'est mon métier de base. Et je le fais pour ce jeu-là, je le fais pour d'autres. Donc déjà, ça c'est une partie aussi de mon activité, c'est de faire du graphisme dans le jeu de société. Je fais aussi beaucoup de logos. En ce moment, d'ailleurs, pour des ludothèques principalement qui se créent et qui ont besoin d'avoir une identité visuelle. Donc, comme je suis dans le milieu du jeu, j'ai des bases qui me permettent plus facilement de faire ça. Donc, on va dire qu'à moitié c'est d'illustration de jeu et ça c'est génial. Et puis le reste c'est du graphisme. C'est de la communication visuelle en fait. Voilà. Et travail de. C'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais de directeur artistique. Donc voilà. Et est-ce qu'il t'est jamais venu à l'idée de créer un jeu? Ou est-ce que tu en as déjà créé? Alors, j'ai été co-auteur, c'est-à-dire à force de vouloir se mêler, et puis dès le début, sur Ooga Booga par exemple, il s'avérait que je suis devenu co-auteur avant la fin de la gestation du jeu, parce qu'il a fallu changer des règles. En fait, le jeu ne passait pas chez les éditeurs en l'état, et j'ai proposé des modifications, et je suis devenu co-auteur. C'était presque un hasard en fait. Après, oui, comme tous les gens qui traînent dans le milieu du jeu, j'ai des tiroirs pleins d'idées, ça serait bien d'en faire un jeu, mais j'ai pas jusqu'à maintenant eu le courage de concrétiser. C'est quand même un sacré boulot de faire des prototypes, de faire tester. Et du coup, pour l'instant, j'ai que des projets en tête, des embryons de jeux en tête. Je sais jamais, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, je suis principalement du côté image du jeu. C'est déjà bien. Quelles sont les sorties qui vont bientôt arriver dont tu es l'illustrateur? Là, moi, je suis un peu en période justement où je fais plutôt du graphisme ou des jeux d'entreprise. Donc, c'est pas des jeux qui vont être... les jeux pour le graphisme, j'apparais pas. C'est-à-dire que je fais du travail de technicien dessus. Donc là-dessus, je les promeux pas moi. Sinon, je fais beaucoup de jeux d'entreprise. Et pareil, ils sont pas divulgués auprès du grand public. Donc on va travailler pour des sociétés, les jeux restent en interne, soit pour de la formation, soit pour des comités d'entreprise. Donc là, les derniers jeux que j'ai fait, c'était Pom Pom et l'Empereur. Donc là, de mars 2017. Et après, pour l'instant, ça reste assez des projets qui sont trop flous pour dire je serai l'illustrateur de ce jeu ou celui-là. Donc là, pour l'instant, je fais des logos, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de ludothèques qui se montent, c'est en Auvergne, à Toulouse, où je travaille pour eux. Et donc, je suis là, mais principalement du graphisme et du jeu d'entreprise. Ok, et t'es un gros joueur, enfin tu joues souvent, ou est-ce que tu joues de plus en plus maintenant que tu es dans l'illustration du jeu? Non, donc j'étais bien avant d'illustrateur, j'étais déjà joueur. Ce qui me passionne, c'est même pas tant de jouer, c'est d'expliquer des jeux. C'est un truc, je me régale sur un salon. Sur un salon, je préfère 100 fois faire découvrir des jeux aux gens que m'asseoir et y jouer et les découvrir moi-même. Je sais pas, chacun ses hobbies ou ses passions. Donc c'est pour ça que quand j'étais dans le sud-est, j'ai monté une asso pour ça. Là, je suis à Poitiers. On a une asso qui est formidable sur Poitiers, du coup, qui fait que grossir et où on essaie de partager bénévolement, on va dire, notre passion et j'adore vraiment ça, expliquer des jeux. Et c'est pour ça que certains éditeurs avec qui je travaille me font faire des jeux qui sont simples, qui sont bons, et du coup c'est d'autant mieux, j'explique les jeux que j'ai illustrés, donc c'est double récompense. Mais je suis joueur à peu près de tout. Alors je suis un peu catalogué, comme je suis arrivé avec Ooga Booga qui est un jeu d'ambiance un peu festif, je suis un peu catalogué comme joueur trublion. Mais en fait non, chez moi sur mes étagères on trouve autant de gros jeux allemands
et voilà, et qui sont pas tous faciles à appréhender, que de jeux complètement crétins où il faut voilà, faire poète, voilà. C'est cool. Et sur la fin de l'année, donc, tu as des festivals de prévus? Alors, je vais sans doute, il y a 99% de chances que j'aille à Essen. D'accord. Et principalement ça. Mais voilà, toujours pareil, plus pour donner des coups de main. Et puis, les jeux là, on a une relation un peu particulière, donc j'essaie de me déplacer avec eux parce que toute la gamme nature, je l'ai illustrée. Ouais. Donc j'ai toujours des dédicaces à faire, toujours des gens à qui on peut faire découvrir les jeux. Donc ça, c'est même si on n'a pas d'actualité très fraîche, j'ai toujours du taf sur les festivals. Et là, Essen, j'y vais aussi pour essayer de filer un coup de main sur le stand. Vu que je n'ai aucune notion d'anglais ou d'allemand, je me suis dit que je pouvais être utile pour aller chercher les sandwichs ou indiquer les toilettes, ou voilà, ce genre de choses. Ok, bon. Et au niveau des dédicaces, tu aimes bien faire des dédicaces, je suppose, parce que c'est une rencontre avec le public. C'est un privilège en fait de faire des dédicaces. C'est-à-dire que moi je suis vraiment revenu dans le milieu du jeu parce que j'avais d'autres activités qui m'ont retenu pendant quelques temps. Je suis revenu là pour Cannes de cette année, Cannes 2017, et j'ai passé 3 jours non-stop à dédicacer. Et j'adore prendre mon temps, même si ça peut être surprenant au niveau de la qualité, parce que des fois on discute avec la personne puis on veut faire une blague et on veut tellement être dans l'impro que c'est pas aussi brillant que ce qu'on voudrait, mais ça a créé un moment de relation un peu privilégié et la personne a envie de montrer ça en disant j'ai passé un bon moment à ce moment-là quand on a fait la dédicace, et là moi je suis ravi de faire ça, donc oui, j'aime bien faire des dédicaces. Bon, tu vois d'autres choses à rajouter? Il y aurait des tas de choses à rajouter, mais non, là, je suis content. Peut-être dans une prochaine interview. Voilà, tout à fait. Il faut en garder un peu. Voilà. S'il y a une petite chose. Avant la fin de l'année, il y a un site qui va voir le jour qui s'appelle Tracteur d'Ilus. C'est un site qui reprend un peu ce qui avait été fait par Bulle de Jeu et Yann Drumaguet il y a quelques temps, c'est-à-dire les actualités des illustrateurs. Et donc c'est quelque chose qui est fait par, pour ceux qui connaissent, par Angélique et Olivier, qui sont des gens qui organisent à Ludinor l'expo, l'expo des illustrateurs de Ludinor. Et du coup là ils vont reprendre ça, donc ça va être un truc à suivre. Donc voilà, ça va s'appeler Tracteur d'Ilus. C'est le site, c'est quoi, le plein d'infos sur les enjoliveurs. Donc l'enjoliveur, c'est les enjoliveurs de boîte en l'occurrence. Et c'est présenté comme un site de tuning de tracteur, mais en fait c'est un jeu sur les illustrateurs, et il y aura à mon avis des choses sympas à regarder régulièrement dedans. Donc ça va avoir, comme c'est du bénévolat, ils font ça quand ils ont le temps, je leur file un coup de main comme je peux. Et donc voilà, ça c'est une actu effectivement qui est sympa. Voilà. Très bien. Et si vous passez sur Poitiers, venir au club du Meeple, ça c'est une autre info que c'est gratos. C'est tous les mercredis soirs. On ira. Et il y a plein de monde, donc voilà, c'est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes, ça fait plaisir. Très bien. Voilà. Écoute, je te remercie, Bonnie. Merci à toi. Et puis à bientôt. Allez, ciao.